Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-être vous le savez ou non. Si vous ne le savez pas, je vous informe que pendant la Seconde Guerre mondiale, datant de 1939 à 1945, toute l'Europe, ou presque, fut occupée par les nazis, par le Troisième Reich. Mais ceux qui combattaient le nationalisme socialiste du Troisième Reich savaient bien que cette dictature n'allait pas durer 1000 ans. Donc, pendant qu'ils combattaient les forces d'occupation, il y avait à côté des groupes d'intellectuels, des penseurs, des visionnaires, des économistes, des juristes, politologues et autres qui commençaient déjà à façonner l'après-libération de la France. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, en France, ce sont ces mêmes individus qui avaient déjà pensé la sécurité sociale, la protection sociale, la protection civile. Quand vous arrivez en France ici, vous avez une couverture santé maladie. C'est eux qui avaient pensé déjà ça avant. Au niveau des administrations judiciaires. Mais ce qu'ils n'avaient pas pensé, c'était les institutions. Et c'est là commença toutes les embrouilles. Entre 1945 et 1958. L'instabilité politique totale. Avec la 4e République. Et c'est là que le général de Gaulle initia la 5e République. Que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et date du référendum de 1958. Et jusqu'à nos jours en 2017. C'était d'abord un processus de pensée d'abord sociale, puis politique. Mais en amont, c'est d'abord des intellectuels, des penseurs et autres. Donc, le but pour eux, c'était éviter les tâtonnements. L'immobilisme, on sort de là, oui. Bien sûr que dans leur plan, il faut aider par le plan Marshall américain, mais l'esprit était déjà là. C'est des gens qui créent, qui pensent, qui réfléchissent, qui innovent, voilà. Il n'y avait pas besoin d'aide extérieure, mais au niveau de la pensée politique, intellectuelle, économique, autre, ils avaient toute la matière, déjà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, moi, en tant que aussi intellectuel, penseur, même si ma libre pensée ou ma culture intellectuelle n'est que validée qu'en Occident et dans la partie nord du Congo-Brazzaville, mais au sud, c'est un pseudo-intellectuel, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, j'essaie un peu d'alerter, puis d'éveiller les consciences libres et aussi réfractaires, afin d'alimenter le débat contradictoire et antagoniste de l'après Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'on en fait après Sassou Nguesso? Ce débat contradictoire, je le souhaite qu'il soit nourri, argumenté, pour que nous trouvions ensemble un consensus. Au final, nous pourrons appliquer ce consensus dans le cas des audits de l'État, des États généraux de la nation, des actions et des lois, et des actes, et tout ce qu'on pourra faire pour repenser ce pays. Donc, ce débat que je soulève, que j'ai toujours soulevé depuis, mais je me rends compte que je suis dans un environnement sociopolitique et intellectuel, pas consensuel, mais antagoniste, en tenant compte des réalités culturelles et géopolitiques d'ailleurs.
qui n'ont pas commencé que depuis Sassou Nguesso 2 et 3, qui ont commencé d'ailleurs depuis les indépendances en 1959 jusqu'à nos jours. Sinon, on ne serait pas là dans la récurrence des mêmes polémiques, amalgames et autres, en cherchant des solutions. On n'a jamais trouvé des solutions. Pour les mêmes raisons que je vais vous détailler tout à l'heure. Bon, j'ai pensé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Et sinon, il est sûr et certain que nous pourrions nous retrouver, comme d'habitude, dans les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, au final, l'immobilisme, les statu quo, et n'oublions pas les guerres, les coups d'État et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, donc je vous ai dit que, je vous ai demandé d'ouvrir les yeux, gros les yeux, pendant et après la chute de Sassou. Et pourquoi? Parce qu'il faut éviter surtout de croire que dès que Sassou Nguesso tombe, tout va partir normalement. Non, on a vu même les révolutions ou des situations qui pourront se passer, similaires à celles qui pourront se passer au Congo, partout en Afrique et ailleurs dans le monde. La plupart du temps, de 70% des cas, les gens étaient déçus. Donc, nous, le but est d'éviter qu'on soit déçus par les soi-disant ceux qui voulaient venir changer. Parce que ce n'est pas déçu à cause que l'ancien régime était meilleur. Non, c'est déçu parce que les individus, souvent, quand ils arrivent là-bas, on se retrouve dans les polémiques, dans les amalgames, et dans la guerre de pouvoir, des égos et autres. Après, on tourne au rond. Donc, moi, mon but, en tant qu'intellectuel libre et dégagé, qui fait part de ses analyses sur ces problématiques et ces enjeux plus ou moins partagés, est de veiller votre conscience et votre état d'esprit. Mais il me semble que c'est difficile dans cet environnement sociopolitique, et culturel et géopolitique congolais. Je vous dis qu'il y a une guerre des mémoires qui se passe. Et je vous le dis pourquoi. Bon, on va commencer, je dis pourquoi. J'essaie un peu de soulever le débat. J'ai noté que, comment allons-nous penser ensemble les devoirs de mémoire? J'ai seulement à alimenter. Je n'ai pas encore nourri le débat. J'ai donné quelques éléments. Comment allons-nous réfléchir ensemble et appliquer ensemble le devoir de mémoire? Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'assassinats qui n'ont pas commencé qu'en 2017, ils ont commencé bien avant. Pendant Youlou, un peu moins. Massama Deba, il y a eu quand même. Marine Ngouabi, alors là. Yombi Opango, Sassou Nguesso, Lissuba, oui. Il est mort. Bon. Mais comment repenser ces devoirs de mémoire au moment où ceux qui ont commis ces crimes sont encore vivants? Ils sont même certains au sein du pouvoir et d'autres dans la résistance. Chacun cherche à couvrir ses marques arrière. Parfois, certains se tournent avec sur les bannières du tribalisme et d'autres des tribalistes, des innocentrismes et autres. Par exemple, il y a des alliances où des gens de Sassou Nguesso cherchent à déjouer demain qu'il n'y ait pas cette histoire-là parce qu'ils vont mettre les cas et Lissouba. Les gars de Lissouba, non, on n'a rien fait. Nous, c'était Sassou. Donc, on va se balancer entre Sassou et Lissouba. En fonction des proportions des crimes aussi. Donc, nous sommes dans le tonnoir là. Mais ceux qui alimentent ces débats sont mal vus. Des deux côtés. Hein. Non. Parlons seulement autre chose. Faites partie Sassou et après le soir on verra. Mais non, on ne peut pas dire non. Non, il faut voir le problème au plus profond des causes. Comme l'avait souligné mon frère, l'ex-conseiller du Premier ministre André Milongo entre 1991 et 1992. Alexis Miayoukou, il m'avait parlé que voilà, on voit que les mêmes causes, les mêmes erreurs, les mêmes autres ont toujours créé les mêmes conflits, la même situation que nous vivons aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y a certains qui cherchent à couvrir. C'est passé. Mais comment nous allons traiter le problème des devoirs des mémoires
Comment nous allons les traiter? Est-ce qu'on va se voir que le problème de tout ce que Sassou Nguesso a fait entre 97 à nos jours? Est-ce qu'on va zapper Lissouba? Et là, ça dérange. J'ai posé ce problème-là. Je vous dis, sincèrement, ça dérange. Parce que j'ai posé ce problème-là. Déjà, pour Youlou, Massamba Deba et Ngouabi, là, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Ça, c'est sûr. J'ai attaqué Youlou, j'ai attaqué Massamba Deba, j'ai attaqué Ngouabi, Yombi. Là, il n'y a pas eu beaucoup de réactions réfractaires. Il y a eu comme une sorte de petit consensus. J'appelle ça le petit consensus. Mais pour... sauf seulement pour Youlou, il y a eu quelques petites... Mais Massamba Deba, Ngouabi, non. Mais par contre, Sassou, là, c'est une violence inouïe. Et Lissouba, oh là 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 là, c'est fort, ça c'est... Non, il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas en parler. Parce que pour les Lissoubistes, ou Nibolek, le problème c'est Sassou. Tout ce qu'on est arrivé, c'est Sassou. On leur demande, alors, pourquoi vous avez appelé les acquis de la... Ah non, 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 mais vous savez que nous allons gérer le passif de Sassou Nguesso, de vos gardes du Nord. Attends, on sort de la conférence nationale, on fait un truc unitaire. Et maintenant, vous revenez quand gérer les trucs de vous nordistes. Donc, vous voyez la géopolitique, ces conflits-là, déjà au niveau intellectuel. Donc, on cherche d'abord à alimenter le débat pour qu'il soit nourri. Mais les gens évitent le... Donc aujourd'hui, il y a un problème, Lissouba et Dinbolek, sur son bilan. Donc demain, nous pourrons nous retrouver dans une situation compliquée en fonction des rapports de force que je vous dégage déjà par rapport à ces esprits. D'autres sont allés même plus loin. Mais dis-moi, Aya, tu étais du bon côté, mais pourquoi tu reviens? Non, tu es un agent de Sassou. Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc il ne faut pas critiquer Aya Tonga, soi-disant fichier du Nord. Ne doit que critiquer Sassou et dire ensemble, mais Lissouba, non, on ne peut pas le faire parce que demain, on va gérer ce problème-là, on va gérer ce pays-là, qui est la devoir de moi, que la partie Nord. Et le reste, on ne le fait pas. Donc, on se retrouve dans des problèmes d'amalgame, des négationnistes, et même des menaces et des injures et de suspicions, de méfiance et de défiance. Donc vous voyez qu'on n'est pas libre là. Pourquoi? C'est ce que je vais vous dire après. Donc l'enjeu déjà pour les devoirs de mémoire, la réforme des institutions aussi. Il faudrait refaire ça. Parce qu'il y a un problème de la démocratie au Congo, ou en Afrique d'ailleurs, noire, qui n'est pas celle des courants de pensée, mais c'est simplement d'avoir une majorité ethnocentrique. Et les gens, ceux qui ont donc ils veulent alimenter ça. Le pouvoir, c'est nous, à nous les tours. Vous avez eu temps, voilà. Même, ils vont même plus loin. Parce que, par exemple, les bilans Sassou Nguesso, par exemple. Comment ça, il y a les bilans d'histoire. C'était au nord, ils disaient, ah oui, c'est les sudistes qui ont géré, c'est leur bilan sudiste. Alors que Lissouba a travaillé aussi avec des nordistes. Mais un premier ministre du Nord. Sassou Nguesso, pareil, a travaillé avec des sudistes. Tous ces premiers ministres étaient que du sud. Et avec les gouvernements nordistes, c'est les nordistes. C'est eux responsables. Donc la responsabilité est par association, n'est pas individuelle. Et vous mesurez les dégâts, surtout quand on a un pouvoir politique, économique et autres en Afrique, ou notamment au Congo. Vous voyez des dégâts? Donc nous pouvons nous retrouver dans une embrouille encore pas terrible parce que la situation du Congo que nous avions vécu sont passés de 92-97 et de 97 à nos jours. Mais ce sera une situation nouvelle où le monde a changé. Et il y a d'autres outils, d'autres moyens de réflexion ou d'action autres. Donc on peut se retrouver dans des embrouilles pas terribles. Donc ces individus sont là. Bien sûr que certains peut-être défendent le passif de leurs parents ou autres, mais je ne sais pas. Moi, je ne défends rien. Donc moi, je suis un esprit libre. Donc, et le problème des biens mal acquis aussi, bon, c'est un consensus, mais il faut le voir. Est-ce que c'est vraiment un consensus? Donc on pourra voir après. Le problème de l'État et de son autorité, parlons de la force publique, les armées, les quotas et tous ces moyens-là, la démocratie révisitée, le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, tout ça, j'alimente ces débats, l'unité nationale, je donne des sens purement objectifs, impartial, trouvons le juste équilibre. Je suis comme l'avocat général qui défend la société. Je ne suis pas l'avocat d'un parti, je ne suis pas l'avocat de la partie civile ni la défense. Je suis l'avocat général, je défends la société, je fais le juste équilibre. Comme je vous l'ai toujours dit que dans
la régulation du taux de sucre dans le sang, la glycémie contre les gens de diabète. Vous savez qu'il y a 3 hormones qui sont en action. C'est comme l'esprit de l'avocat général. Donc, l'insuline, c'est l'hormone de la partie civile qui veut baisser le taux de sucre dans le sang pour que le corps reste en bonne santé. Mais il y a le glucagon qui veut augmenter le taux de sucre dans le sang, donc ça peut créer un diabète. Et là intervient une autre hormone qui est dans le cerveau, qui s'appelle la somatostatine, et cette hormone elle fait le jeu de régulation. Quand il sait que le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline et demande au glucagon de libérer l'énergie. Et s'il voit que le corps n'a plus besoin d'énergie, et il bloque le glucagon, et il laisse l'insuline, voilà. Donc, c'est comme ça se passe sur toute la physiologie de notre corps, que ce soit au niveau rénal, au niveau cardiovasculaire, cérébral, et au patho-hétéro, gastro, tout ce que vous connaissez, des cellules, la moléculaire, même génétique, tout ça, notre corps en bonne santé à cause de ça. Surtout, je parle du métabolisme énergétique ou plutôt du métabolisme basal. Mesdames, Messieurs, donc cela se passe aussi au niveau des institutions. Il y a des régulateurs et autres. Nous devons repenser ça. La nature nous a tout livré. Mais alimenter ces débats, on ne peut pas. Donc, il me semble qu'il y a des consciences réfractaires qui sont là. Ils sont venus, ah, monsieur Aya, qu'est-ce que tu veux montrer? Tu es suspect. Tu étais avec Sassou ou pas? Tu n'es pas avec nous. Ça vient toujours du Nibolek et de... Je vous dis sincèrement, j'étais même surpris, très surpris, que la plupart des gens qui sont venus en conscience réfractaire ou même négationnés de l'esprit de ma liberté, même de mon état d'esprit, qui est libre. Et je l'ai tout retracé. D'autres sont venus à douter de mon passé. Il y a un qui m'a demandé, Aya Tonga, tu as un passé douteux. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu es? Tu es avec Sassou? Tu es comme ça? Je dis non, non, non. Vous voyez ces genres d'individus qui sont là en Occident. C'est comme si on demandait si on critique un blanc, un noir critique un blanc, et tous les blancs disent non, oui, mais les noirs là sont des racistes. Par exemple, quand on critique l'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme, et tous les blancs disent, tous les noirs qui critiquent ça sont des racistes. Et ça se passe là-bas, en Afrique. Ils sont ici en France. Hein. C'est des gens qui prennent les métaux, ils vivent avec vous, qui sont vos collègues de travail, autres. Hein. Mais leur esprit critique, l'état d'esprit est resté au Moyen-Âge. Hein. Il ne faut pas faire parce que, bien sûr qu'ils sont acquis les outils actuels que nous voyons, mais leurs hormones, leurs hormones, leurs métabolites et tout ce qu'on connaît du corps humain n'ont pas si évolué rapidement, hein. Même génétique d'ailleurs. Donc, l'évolution, c'est un processus. Il n'est pas seulement au niveau des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire culturels, sociétals, autres, mais aussi intrinsèques, génétiques. Et certains individus, il y a encore des lignées, des gens, l'esprit critique, c'est la mort assurée. Mesdames, Messieurs, donc, ces gens qui sont parmi nous, quand on les critique, ça y est, il faut qu'être de notre camp. Parce que, pourquoi je dis pourquoi ça? Parce qu'en réalité, nous avons ces individus, il faut leur donner un petit cours de forme d'esprit. Bon, vous savez que, mesdames et messieurs, nous avons en fait plusieurs formes d'esprit. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit libre, hein. On parle de l'esprit français, l'esprit américain, l'esprit anglais. Pourquoi? L'esprit anglais et tout ça. Donc il faut voir, l'esprit anglais, ça veut dire quoi? L'esprit français, ça veut dire quoi? L'esprit américain, ça veut dire quoi? Donc il faut voir ça. Donc en réalité, c'est des états d'esprit. Hein? Mais il me semble que, par exemple, de notre côté, bon, ben, nous sommes dans cet état d'esprit, dans ce qu'on appelle l'étroitesse d'esprit. Oui. Quand vous êtes entré dans l'étroitesse, vous êtes avec des gens qui ont l'étroitesse d'esprit. Comme disait Diamandela. Oui, bien sûr qu'on se retrouve qu'ensemble. On est qu'ensemble. On pense pareil. Oui, on pense pareil. On ne tolère pas la contradiction. On est ensemble. Si nous sortez de la contradiction, vous devenez notre ennemi. Et surtout quand ils ont un pouvoir, ça y est, ça recommence. Les mêmes erreurs. Donc il faut se méfier. La résistance, je vous dis, ouvrez les yeux. Ces gens-là n'ont pas disparu comme ça, comme disait Antoine Leroux Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Ils se sont totalement transformés d'un pouvoir à l'autre, en résistant autre. Mais ils sont toujours là. Ils sont transformés. Mais leur esprit est resté là. L'étroitesse d'esprit. Eh bien oui. Bien sûr que l'étroitesse d'esprit t'entraîne dans l'entonnoir, dans le piège. Qu'il y a des bons et des mauvais. Des bons et des méchants. Au lieu de trouver le juste équilibre. Et c'est un peu de repenser les choses ensemble. Quand on contredit quelqu'un, c'est pas qui n'est plus avec vous. Et ce qui se passe, regardez les réactions de mes vidéos quand je suis les débats contradictoires, quand j'attaque les nordistes, je suis du nord, soi-disant fichier nordiste, voilà. Quand j'attaque les nordistes, ça va. Dès que j'attaque le sud, Congo, et en particulier, comment on appelle ça? Quand j'attaque les Nibolais, là c'est le problème. Regardez dans toutes les vidéos, même les pages Facebook qui viennent là, c'est ça. Donc il veut zapper cette histoire de 92-97. Donc le problème c'est que Sassou. S'il y a eu des problèmes, Pascal Lissouba est parti. Là on a eu la guerre qu'à cause de Sassou. Le reste non. Nous on était irresponsables de rien. Et voilà. Donc c'est les acteurs politiques congolais sont comme ça. Ils sont responsables de rien. Nous, du passé, de leur mandat passé au cours. Donc on s'en fout de cela. Donc la période de Lissouba, si on veut faire les devoirs de mémoire, on zappe 92-97. On ne fait que 97 à nos jours ou avant. Rien le reste, non. C'est leur esprit. Bon. Bien sûr qu'ils mélangent tout, ils attaquent, mélangent les nordistes, c'est tous responsables de la situation. Hein. Donc, le Congo, depuis que Sassou Nguesso a été dirigé que par des nordistes. Tous les postes de responsabilité, c'était que des nordistes. Donc, parce que la tête est nordiste, c'est une forme d'interprétation par association. Et surtout, quand vous êtes du Nord, ne pas contredire. Je vous donne un conseil. Si vous êtes du Nord, ne critiquez plus les sudistes, surtout les Nibolèques. Donnez à un esprit sudiste ou étranger de les critiquer. Si vous êtes Nord, arrêtez. C'est ce que je donne la dernière option que je vous dis que c'est dangereux. Dangereux pas, ça ne nous fait pas peur. Mais ça fait peur dans le sens que nous pourrons nous retrouver dans des situations compliquées dans cette géopolitique et de la paix Sassou qui se prépare là. Regardez toutes les réactions. C'est pas bon. Époule, oui, Époule, j'ai critiqué d'autres, mais jamais eu d'animosité autre, comme j'ai fait le Nibolèque. Non. Donc, quand c'est flou, c'est qu'on cache quelque chose. Voilà, l'étroitesse d'esprit a envahi le Congolais. Bien sûr que le cerveau du Congolais a été abîmé par ces 34 ans de dictature liberticide, anti-démocratique, antisociale et criminogène. Et même tribaliste d'ailleurs. Il a amplifié, on n'a pas construit les sons de l'unité nationale. Que nous cherchons à reconstruire, c'est-à-dire, on sait un peu de trouver les débats contradictoires sur les erreurs des uns et des autres. Donc si nous voulons aller plus loin, nous devons repenser la période Youlou, Massamba Deba et Marine Ngouabi, objectivement. Pas dans le sens de tisser les plaies, non, mais il faut dire les erreurs. Parce qu'on avance avec les... Quand on ne remarque pas les erreurs, on n'avance pas. Lissouba, Sassou Nguesso, 1, 2, voilà, 3. Donc, c'est le problème. Donc, on ne va pas qu'attaquer que Sassou. Et si un nordiste attaque Sassou, attaque Sassou et revient vers attaque les autres pour éveiller la conscience de ces gens, mais là, ça devient un problème. Que tu es l'ennemi, tu fais pourquoi? Regardez ça sur Facebook, ça fait rire. Et pour ceux qui alimentent ça, bon, on s'est dit que ça va être chaud. Donc, au Congo, donc, nous sommes dans cette récurrence de l'étroitesse d'esprit. Pourquoi? Parce que bon, quand le pouvoir au nord, c'est que tous les nordistes sont responsables. Au sud, pareil. Quand le pouvoir au sud, c'est tous les sudistes qui sont responsables. Donc par association. Imaginez-vous, c'est par association là-bas. Donc, nous pourrons nous retrouver dans des situations un peu plus compliquées. Parce que vous devez ouvrir les yeux. Parce qu'il ne suffit pas de penser la presse. Il ne suffit pas que Sassou Nguesso, c'est pas que Sassou Nguesso tombe. Il va tomber de toute façon. Son pouvoir n'est pas éternel. Je suis du Nord, de la région de la Kivu. J'ai critiqué énormément ce régime. Mes vidéos, vous pouvez voir les articles autres. Mais je n'ai jamais eu d'embrouille dans la partie Nord, mais bien sûr qui m'ont encouragé. Mais quand j'attaque souvent les parties Sud, pour trouver le juste équilibre des responsabilités, puisque nous sommes les enfants nés après les indépendances.
Et nous subissons d'abord ces gens-là qui ont dirigé ce pays, et bien sûr qu'ils ont semé des graines et qui continuent à essayer un peu de protéger les passifs de leur papa. Donc on se retrouve parfois avec des individus qu'on croit qu'on est résistants ensemble, mais ils défendent parfois les passifs, soit politiques, géopolitiques, autres. Moi, le Sassou Nguesso dégage, quand on juge Sassou en comptant, moi je n'ai rien à foutre. Moi je suis dans le sens de l'intérêt général. Le sens de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble dans une situation où on est en méfiance et en défiance contre les uns des autres. On ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut pas avoir les quatre fondamentaux de l'esprit humain, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales en termes de transmission des valeurs de liberté, de justice et de dignité. Mais ce que je sais un peu le faire, mais ça ne passe pas. Je vous dis sincèrement, ouvrez les yeux, la situation du Congo post-Sassou Nguesso pourra être difficile sur des sujets bien précités. Je vous donne les sujets les plus chauds, qui seront vraiment durs à traiter. Oui, j'ai trouvé, voilà. Les sujets chauds, c'est ça, devoirs de mémoire. Comment nous allons traiter ces devoirs de mémoire-là? On va les commencer où? Avec quel individu? Ou dans le cas contraire, on zappe et les criminels vont être dans la nature. Ou on fait la guerre du plus fort. Parce que pour certains, bon, ben, ça a commencé qu'avec Sassou Nguesso. D'autres pour les gars de Sassou, qui a eu Lusuba. Et d'autres, voilà. Donc on peut se trouver dans ces embrouilles-là. Donc s'il n'y a pas un consensus avec des gens qui ont l'esprit libre de penser, de réfléchir, en tenant compte de ces anthropologues, sociologues, psychologues, congolais et tous ces politologues et autres, trouver le juste équilibre pour faire quelque chose de consensuel. Sinon, ça ne se fera pas. Mais quand on sait un peu déjà d'alimenter ça, ça ne passe pas. Et les problématiques aussi, les sujets chauds, des responsabilités politiques, historiques et réelles. Il me semble que les gens ne sont responsables de rien, ni de leur passif ou de là. Donc, quand en ce moment Sassou Nguesso au pouvoir, on peut attaquer Sassou Nguesso, bien sûr. Mais quand on dit aussi que les erreurs des uns, c'est une chaîne d'entraînement, hein, tu vois, des erreurs. Sassou et Youlou, Massama Deba a fait des erreurs, et Youlou a fait des erreurs, et Massama Deba a en profité, devenu président. Massama Deba a fait des erreurs, Marine Gwabi on a profité, il est devenu président. Bien sûr qu'il avait au moins une conscience, il a voulu remettre le pouvoir à son prédécesseur parce qu'il disait, bon, ben, les problèmes aussi du Nord avec ceci, bon, il faut trouver le juste équilibre. 8 ans, c'est dit à beaucoup. Bien sûr, il fait assassiner. Après, pourquoi Yombi, qui a pris les rênes, il s'est fait bouffer par Sassou? Et pourquoi Sassou a été éjecté en 91-92 par la conférence nationale? Puis, voilà. Et puis, Pascal Lissouba, pourquoi il a échoué? Mais d'autres, non. Pourquoi Sassou a tenu le pays dans la faillite, dans la situation qu'on se retrouve? Est-ce qu'il était seul? Il y a quelqu'un dans tous ces temps, depuis le petit directeur de l'école primaire jusqu'au ministre, il y avait que tous les noms étaient que des nordistes. Les affairistes partout, de toutes les administrations, les maires, députés, tout ça dans tout le pays est clair. Mais donc, pour nous, c'est que la tête. Il faut avoir une tête, donc quelque part, demain, on pourra se retrouver, oui. Si je vais aller foutre les bazars, être n'importe quoi, j'y ai président au sud, bon ben, je viens, je fais là, mais la responsabilité, ah oui, c'était un président au sud, hein. Donc on a eu par exemple les actes de sabotage du pouvoir de Lissouba, parce qu'on était dans une conscience un peu séparatiste, que lui, parfois eux ne se reconnaissent pas. Donc c'est là que le problème. Donc moi quand je regarde l'individu, c'est pas seulement par rapport à ce que je vois aussi son esprit d'analyse, je vais même plus loin, regarder sa psychologie, sa psychanalyse. Donc je regarde l'individu. Si demain on se retrouve les gens, je ne veux pas aller. Parce que moi, je ne veux pas aller comme ça. Parce que moi, Sassou Nguesso, quand il a fait d'abord Lissouba, je suis allé voir les gars de Lissouba en 1996. Quand j'étais à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je suis allé les voir pour des projets. À l'époque, oh oui, mais tu voyais déjà, c'était vraiment chaud. Mais nous avons vécu ce cas de Lissouba à Reims, Champagne-Ardenne. Il y a des gens du Nord, que ce soit du Poule, qui n'en parlent de cette situation. C'était pas bien pendant cette période de Lissouba. Bon, les gens ont la mémoire courte, mais on veut décaler. Nous avons vécu ça, mes frères et sœurs, mes frères congolais. C'était vraiment, non. La période de transition, c'était la unique période démocratique. C'était vraiment joli. Pas de mort, pas de ceci, c'était vraiment beau.
Mais quand on arrive à Souba, on a vécu ça. J'étais vraiment en France ici. Nous, on a vécu ça. Ça se prend le pouvoir. Je dis bien sûr que Souba a dévié les acquis de la démocratie. Bon, si on peut arriver à un consensus, on peut trouver. Mais quand il y a la guerre, je n'aime pas cette guerre en fait. Mais quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir, moi j'ai dit non, 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 je ne vais pas dans ce pouvoir-là. Je connais les personnages. Même on dit qu'il a changé et que je veux qu'il fait. Mais la démocratie revienne. Mais ça n'a pas une période de transition, on tue les gens. Je dis non, je ne veux pas. Je suis resté ici dans l'esprit. Mais... Et aujourd'hui, on continue à... Mon coco arrive, maintenant là, c'est le problème. Parce que Ayatonga s'est fiché avec là, il est d'appartenant mon coco. Mais attends, soyez quand même sérieux. Si j'étais un opportuniste et autre, je serais déjà avec les Ayessa, je serais avec les Ikwebe, depuis plein de gens là-bas. Depuis. Non, c'est pas ça. Donc ceux qui me comptaient, moi, je reste dans l'esprit critique. Donc celui qui n'accepte pas la critique n'avancera pas. Jamais. Donc nous sommes dans un environnement qui est dangereux et qu'il faut voir la suite de Sassou Nguesso dans cet état d'esprit. Si nous ne prenons pas les gens qui ont l'esprit libre, oui, l'esprit libre, pas l'étroitesse d'esprit, parce que nous avons beaucoup aussi dans la résistance. Regardez les métadonnées et sur les réseaux médias sociaux, vous verrez leurs critiques et vous pouvez voir déjà l'étendue du problème que nous sommes individuellement et collectivement en danger du négationnisme et des nouvelles crises qui pourront arriver comme cela s'est toujours passé après la chute d'un dictateur. Et surtout, nous avons cette géopolitique, la Nord-Sud et l'unité nationale. Donc, on cherche à mettre des outils pour l'unité nationale, c'est-à-dire en soulevant les débats, mais là, ça ne passe pas. Donc, je vous résume que tout ce qui est du passif des autres, hors l'Issouba, on peut en parler, on peut discuter sans problème. Mais pour l'Issouba, ne touchez pas, ni les voix, ça reste tabou, selon Martin. Si vous parlez des passifs de l'Issouba, on vous renvoie que c'était à cause de l'Issouba à gérer le passif de Sassou 1. C'est Sassou qui était le problème. C'est la France, vous voyez qu'il y avait un complot contre nous. Et vous arrêtez, non, tu n'es pas du bon côté, reste là, non, 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 c'est pas bon, non, non, il ne faut pas faire ça, ça. Donc, peuple congolais, préparez-vous peut-être à zapper cette période de l'histoire, de notre histoire, 92-97. Parce que ces esprits-là sont en réseau et qui ne veulent pas qu'on critique aussi cette période pour que nous donnions une ouverture consensuelle pour que nous trouvions déjà les débats des problématiques précitées. D'abord des devoirs de mémoire, des responsabilités politiques, des institutions, de l'État et son autorité, des biens mal acquis, de tout ce qu'on pourra refaire. Mais si vous restez dans ces gens qui viennent là en réseau, pour dire non, il ne faut pas. Bien sûr qu'ils ne sont pas tous, ce n'est pas par association. Comme on peut dire, tous les Nibolèques par association étaient des gens qui ont détruit la démocratie. On ne peut pas dire aussi que tous les gens qui étaient avec Sassou, c'est les gens qui ont détruit la démocratie. Parce qu'en réalité, c'est les deux problèmes du Congo, des contemporains. Donc, l'Issouba et Sassou Nguesso. La conférence nationale avait tout donné sur un plateau d'argent. On l'appliquait déjà pendant cette période avec le Premier ministre Milongo. 4 élections jamais contestées. On lève le pays, même le Premier ministre échoue. Et les autres arrivent à, ah oui, c'est notre tour. Bon, vous avez vu les dégâts après. Donc, méfiez-vous de ces genres de conscience réfractaire. Parce que le Congo, c'est comme ça. Si vous séparez seulement ça, vous ne pouvez pas... Voilà. Donc, faites attention, le Congo a changé. Il a prouvé en 2015, en 2016, puis en 2017 aujourd'hui, et ce que nous vivons. Ce qui constitue avec cet esprit ethnocentrique et qu'on doit zapper une partie de notre histoire, vous vous trompez. Mais il me semble que beaucoup se regroupent autour des pensées que nous soulevons, et d'autres sont encore en dormance ou dans l'ombre et disent oui, c'est vrai. Chaque fois ils appellent oui, oui, c'est vrai. C'est un problème. Donc ils souhaitent cacher quelque chose. Non, ils ne vont pas les cacher. Tout ce qui n'a pas marché entre 1959 à nos jours sera mis au grand jour.
par les états généraux de la nation ou les audits et tout ce qu'il a avec les actions, lois et applications, mémoire et autres. On doit mettre ça en action pour avancer. Sinon, nous aurons perdu l'après Sassou. Non. Sassou fut une parenthèse et tous les nordistes qui critiquent Sassou, on n'a jamais subi des menaces du côté du Nord, sauf ceux qui ont peut-être eu des contacts des frères criminels entre eux. Mais les esprits libres, jamais. Mais par contre, ceux qui sont du Sud, quand ils critiquent les sudistes, et là, c'est aussi un problème. Et notamment dans les Nibolèques. Comme si les Nibolèques a un problème avec la démocratie. Bien sûr qu'ils veulent la démocratie. Mais restons dans l'esprit critique. Donc on critique tout. Regardez mes vidéos. Ceux qui ont un cerveau, qui ont une conscience, allez dans mes vidéos, une à une, sur les peut-être 500 vidéos, vous verrez que j'ai critiqué à 80% les nordistes, 20% les sudistes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont de cette géopolitique qui est un peu bizarre. Mais quand j'ai critiqué le Sud, notamment une partie du Nibolèque, et là, c'est là, il y a eu toute la rage d'amalgame, de déni, d'injures, de menaces, de dénigrement et tout ça. Donc, je te dis, vous êtes ensemble des gens qui pourront diriger le pays après, et vous le trouvez avec ça. Donc, vous mesurez déjà. C'est des messages d'alerte. Donc, faites attention. Méfiez-vous des apparences, même de la résistance autre. Mais les esprits libres donnent toujours ces idées. Je suis libre, je donne tout. Donc si j'étais quelqu'un qui avait des trucs cachés, je n'aurais même pas dire ça. Mais eux, ils sont cachés parce qu'ils viennent réaliser avec des pseudos et autres et dire ah oui, non, tu n'es plus de bon côté. Pourquoi tu nous critiques? Pourquoi? Non, le problème c'est Sassou. Faisons d'abord partie Sassou. Oui, on va le faire partie, il va partir d'ailleurs, de gré ou de force. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, d'où l'enjeu de préparer déjà comme dans toutes les sociétés et civilisations, après des crises, ont toujours repensé pendant cette période ces enjeux. Le but n'est pas de se trouver dans les tâtonnements et après, ça mobilise les statu quo et ça crée d'autres crises et les gens n'ont plus confiance aux uns aux autres et souvent, ça arrive dans une nouvelle crise. Alors que nous avons vécu quand même 20 ans de déclassement des civilisations et des déshumanismes générales, bien sûr avec un régime du Nord, hein, soi-disant, mais en réalité, il était autour la plupart des dignités au Sud aussi. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez un cerveau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous avez compris que le débat de la presse sera dur et passionnant à la fois. Mais en réalité, ce problématique que je vous ai soulevé du Nibolèque va poser énormément de soucis de la presse. Les autres, pas de problème. Youlou, Massamba Deba, Maringwabi, Yombi, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais l'Issouban, ça sera dur. Moi, je vous dis, résistez vraiment, même après cette vidéo, résistez les réactions. Voilà, je ne sais pas, mais je reste dans le débat purement contradictoire. Si je continue maintenant aujourd'hui, bon, je continue dans le sens de rentrer un peu en périphérie pour ne pas alerter. Parce que pour eux, c'est reste sujet tabou. On met tabou. J'ai d'ailleurs mis dans une vidéo que Maître Tony Modilo avait dit, a bien pensé cette façon, manière objective, la défaite de l'Issouba et tout ce qui a été passé entre 92 et 97. Mais là, on n'en parle pas. Je fais partie de ces gens avec le jeune là, Georges Passy, hein, et aussi Tony Modilo, et moi, et peut-être d'autres, la plupart sont que du Nord ou du Poul qui ont critiqué aussi l'Issouba. Mais eux, c'est l'omerta. On ne touche pas. C'est un mythe. C'est un truc. Mais mythe par rapport à un environnement qui est d'abord ethnocentrique, mais pas par rapport au sort de l'unité nationale. Il a échoué. Pascal Lissouba a échoué. Complètement. Mais non, là, c'est la faute d'Assassou 1, puis Assassou 2, et puis la France, autre. Non. Mais attends. Donc, il faut trouver le juste équilibre de la pensée. Quand on échoue, on manque d'intelligence, de stratégie politique, même géopolitique. On se dit qu'on ne peut pas diriger un pays quand on manque de stratégie politique, de géopolitique, une certaine intelligence. On a des tchatchs de la politique, la géopolitique. On ne peut pas diriger un pays quand vous n'avez pas l'esprit géopolitique.
situation périphérique, endogène, non, sud, oh, non, non, bon. Merci. Vous aurez compris.